Aujourd'hui, je vais vous parler de la technique de l'underpainting, qui est une technique pour le teint. Vous n'avez pas vraiment besoin de produits particuliers, si ce n'est que ça doivent être des produits crème. Et c'est une technique de contouring, mais avec un fini un petit peu plus léger, un petit peu plus imperceptible sur la peau, et surtout qui est accessible à tous. Donc même si vous avez du mal avec la technique du contouring classique, on va dire, avec cette technique-là, vous pouvez réussir sans souci. Donc je vais vous montrer ça de A à Z. Je vais vous donner aussi quelques petites options produits, comme ça si jamais vous avez des trucs chez vous, vous pouvez voir si vous avez déjà les produits sans pour autant acheter quoi que ce soit. Et on va commencer tout de suite. Donc là je ne suis pas maquillée bien sûr. Alors l'underpainting, ça consiste à travailler à l'envers, c'est-à-dire qu'on va commencer par tout ce qui est contouring, blush, anti-cerne, et ensuite on viendra appliquer le fond de teint par-dessus. C'est cette étape-là justement qui va venir vraiment flouter l'ensemble et donner un petit peu cet effet airbrush, zéro défaut. Je suis désolée, il y a Pénélope qui a une espèce de petit sabot de je sais pas quoi que je l'avais acheté il y a un moment qu'elle a retrouvé. Du coup, ça fait 2 heures qu'elle est dessus, du coup elle fait un peu de bruit. On va commencer par préparer votre peau, comme d'habitude vous faites vos soins, etc. Et vous allez appliquer une base. Ça change pas, c'est toujours pareil. Moi je vais prendre la base hydratante de chez Laura Mercier. Si vous cherchez une base, prenez une base hydratante, c'est adapté vraiment à tout type de peau et c'est bien pour l'hiver, enfin pour l'hiver et pour l'été aussi, mais c'est vrai que pour l'hiver j'aime bien les bases hydratantes, c'est simple. Et ensuite on va commencer par le contouring. Donc il vous faut des produits crème comme je vous ai dit au début de la vidéo. Vous avez le choix entre plusieurs formats. C'est pareil, c'est à choisir selon ce que vous préférez. Donc soit vous avez des formats un petit peu en gel crème avec des applicateurs en général, comme ce produit là, c'est les blushs de chez Mitchell. Là c'est la teinte Holozer qui est une très bonne teinte pour les teints très clairs comme le mien. Donc il y a un petit applicateur. Vous appliquez le produit, ensuite vous le dégradez. Soit vous avez l'option des produits en stick, comme par exemple ce produit de chez Rare Beauty. Vous voyez, c'est directement à appliquer comme ça sur le visage. Là, moi, j'ai la teinte Power Boost, qui est très bien, pareil, pour les peaux claires. Vous avez aussi un système en crème, vraiment, avec un petit applicateur comme les Contour Wand de chez Charlotte Tilbury. Donc, il y a un applicateur également. La texture est un petit peu plus crémeuse, un peu plus pigmentée aussi. Donc, voilà. À choisir vraiment en fonction de ce que vous préférez. Et vous avez aussi l'option en baume, comme par exemple le Airbrush Bronzer de chez Charlotte Tilbury. Là, c'est la teinte numéro 1. Et il va vous falloir bien sûr un pinceau pour venir dégrader. On va travailler plutôt au pinceau par rapport à l'éponge. Il va falloir adapter la taille de votre pinceau à ce que vous voulez faire. Je vais prendre un pinceau dans ce style-là, qui a les poils ni trop fermes ni trop souples. Vous voyez, c'est vraiment un intermédiaire. Là, c'est un Royal Brush, c'est le BOM 187. Si vous prenez un pinceau qui est très dense, après ça dépend de vos goûts, mais je vous explique juste la différence. Un pinceau qui a les poils très serrés, donc qui est très dur, ça va vraiment dégrader, venir étaler vraiment la couleur. Trop souple, ça va être un peu trop léger. C'est mieux l'entre-deux parce que je veux étirer la couleur mais aussi la dégrader. Donc c'est vraiment l'idéal, ce type de densité de poils. Moi je vais plutôt partir sur un stick. C'est ce que j'ai envie d'utiliser aujourd'hui, mais c'est faisable avec les autres matières. Et là vous allez l'appliquer sur les zones du visage que vous voulez contourer. En gros, là c'est l'étape où vous allez apporter des ombres au visage, vous allez rapetissir votre front par exemple, affiner votre nez, etc. Donc vous les positionnez où vous voulez. Moi je vais commencer au niveau du creux de ma joue. Alors, on voit souvent en ce moment qu'il faut mettre, qu'il est dit qu'il faut mettre, vous voyez, vous avez votre creux naturel ici, alors ça se verra plus ou moins selon la forme de votre visage. Si vous avez un visage plus rond, vous avez tendance à pas vraiment voir visuellement votre creux. Il suffit juste de toucher, en fait, tout le monde a des os, la pommette, ici, il y a un os. Ça se situe à ce niveau-là. Je ne vous conseille pas de, comme on voit en ce moment beaucoup sur TikTok notamment, de remonter votre contouring. Ils disent que ça allonge le visage, etc. Moi, je suis vraiment pas d'accord avec ça parce que, oui, avec une certaine luminosité, oui, mais pour la vie de tous les jours, en fait, vous avez des ombres qui arrivent souvent, vous changez de luminosité toute la journée. Et en fait, les creux du visage, à part pour certaines formes de visage, bien sûr, où là, vous pouvez beaucoup plus modifier, notamment le visage rond. On creuse beaucoup à cet endroit-là, parce que justement, c'est pas creusé naturellement, il n'y a pas d'ombre naturellement. Mais vous voyez, moi, j'ai une ombre naturellement, donc si je me crée une ombre au-dessus, suivant la lumière, en fait, je vais avoir une grosse ombre, puisqu'il va y avoir mon ombre naturelle et l'ombre que j'ai créée avec le contouring. C'est pas vraiment
l'idéal. Voilà, c'est pour ça que moi je conseille pas de le faire au quotidien. Pour des shootings, oui bien sûr c'est très bien, mais vraiment pour le quotidien je conseille pas. Donc on va commencer à mettre dans notre creux naturel. Donc je vais me mettre ici. Il va falloir qu'on travaille de manière un petit peu plus forte que si on travaillait par-dessus le fond de teint, parce qu'après, il faut se rappeler qu'on va mettre une couche de fond de teint pour venir tout unifier et tout atténuer. Donc je dispose ici. Je vous conseille de travailler zone par zone, donc je vais faire ma joue ici et je fais l'autre de l'autre côté pour être sûr que je fais quelque chose de symétrique. N'allez pas trop loin ici, vous vous arrêtez à peu près au milieu de votre œil, n'allez pas plus loin, là c'est un peu trop loin. Et ensuite vous allez prendre votre pinceau, donc il n'y a pas de matière dessus, et vous allez venir dégrader. Donc je dégrade surtout vers le haut. Et ici, légèrement. Pas que ça fasse une barre, mais voilà, on dégrade légèrement vers le haut. L'avantage, comme c'est crémeux et que vous n'avez pas de teint derrière, c'est que vous pouvez effacer et recommencer tant que ça vous convient pas. Ici, par exemple, avec mon doigt, je suis allée un peu trop loin, j'efface. Et là, je vais remonter. Alors vous allez avoir l'impression que c'est trop, mais c'est normal, il faut que ce soit intense, parce que si vous faites quelque chose de déjà directement très léger, après ça va disparaître totalement quand on va arriver à l'étape du fond de teint. Donc là ensuite, moi je vais faire mes tempes. Là vous choisissez hein, les zones que vous faites, vous n'êtes pas obligé de faire exactement les mêmes que les miennes. Si vous n'aimez pas faire du contour au niveau du front, bah, vous le faites pas, il n'y a pas de souci. Donc moi j'ai un grand front, donc c'est pour ça que j'aime bien le faire, mais si vous avez un tout petit front, c'est peut-être pas nécessaire par exemple. Ça risque de trop réduire votre fond en fait. Tout ce qui est foncé, ça va venir créer une ombre et donc donner une illusion un petit peu rapetissie, notamment ici au niveau du front. Donc toujours pareil, je dégrade. On voit bien l'effet avec cette technique. Mieux que par-dessus. Donc ensuite, moi je vais faire mon nez. Je l'affine pas vraiment, juste... Moi je suis à peu près... Parce que mon nez est pas hyper beau. Donc je veux pas trop le modifier parce que je trouve pareil que ça se voit au quotidien. C'est bien pour les photos et tout. Mais c'est vrai qu'au quotidien, je trouve que ça se voit quand c'est trop modifié. Après chacun ses goûts. Si vous aimez que ça se voit, y a pas de souci. Hein. C'est juste que moi perso, ça me plaît pas. Sur moi. Ensuite, j'en ai un peu là. Ça donne un effet un peu repulpé à la bouche. Et ensuite, je vais finir par ici. Alors, faut faire attention avec cette partie. Faut pas que ça fasse une barbe. Hein. Donc, hop. Moi, j'en mets pas mal parce que pareil, j'aime pas l'ovale de mon visage. Donc, j'essaye de camoufler un peu le double menton et tout ça. Ensuite, on va passer aux zones qu'on va highlighter. Donc pas avec de l'highlighter brillant, mais avec de l'anti-cerne. Là, pour le coup, vous prenez votre anti-cerne habituel. Il n'y a vraiment pas... Enfin, vraiment prenez ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème que ce soit très couvrant ou pas assez couvrant. Enfin, peu importe. Moi, je vais prendre le Magic Touch Concealer de chez Anastasia Beverly Hills. Donc j'ai la teinte numéro 1 et je vais commencer par l'appliquer donc au niveau de mes cernes. Donc, hop... Et je vais remonter ici, puisque c'est une zone que je vais highlighter. Donc, je fais une sorte de petit triangle, on va dire. Comme ceci. Ensuite, je vais l'appliquer au niveau de mon nez. Ici, du milieu de mon front. De mon menton. Il y a certaines personnes qui l'appliquent ici aussi. Je sais pas si je vais le faire, je vais essayer. C'est pas, je le fais pas d'habitude, mais on va le faire pour préciser cette zone. Ça pue son truc à Pénélope, c'est une horreur.
Là pour le coup je vais prendre l'éponge. Là j'ai une éponge de chez Linda Alberg, mais peu importe, il faut qu'elle ait un petit côté pointu, comme ça ce sera plus simple. Elle est humidifiée, donc pour humidifier votre éponge, vous la passez sous l'eau, vous la mouillez bien, vous pressez comme ça pour faire bien rentrer l'eau. Et ensuite surtout vous l'essorez bien dans une serviette, pour pas, quand on appuie dessus, qu'il y ait de l'eau qui coule. Ensuite là, je vais venir dégrader mon anti-cerne. Donc je vais faire ça avec mon éponge, en évitant de toucher les zones où j'ai mis mon contouring. Donc je remonte, je suis la forme. Une fois qu'on en est là, moi je vais en mettre aussi par-dessus mes paupières, juste avec ce qui reste sur mon éponge. Ensuite, on va venir dégrader du coup les autres zones. Donc je tapote avec mon éponge. Je peux retourner l'éponge si besoin pour dégrader, vous voyez, entre vraiment les deux. Je trouve que c'est plus facile avec le côté rond. On va avoir une tronche très bizarre, hein, c'est totalement normal. En fait, tout va venir se flouter quand on va passer à l'étape du fond de teint, qu'on va appliquer vraiment par-dessus. Donc le menton ici. Et en fait, vous voyez, là, on va appliquer de l'anti-cerne sur les zones où ça nécessite plus de couvrance en règle générale. C'est pour ça qu'ensuite, notre fond de teint, on va pas être obligé de mettre un fond de teint ultra couvrant. Ensuite, on va passer au blush. Donc, pour les blushs, on a plusieurs formats aussi. On a soit le format stick, par exemple ici, chez Huda Beauty, vous avez le stick comme le produit que j'ai utilisé de chez Rare Beauty. Là, c'est la teinte Proud Pink. Vous avez aussi le même système avec un petit applicateur avec une formule un petit peu plus en gel. Et là, c'est un blush de chez Mitchell, toujours pareil, avec la teinte Sweet Cheeks. Soit avec un petit applicateur avec une formule un peu plus pigmentée, comme ça, de chez Charlotte Tilbury. C'est le Beauty Light Wand. Là, c'est la teinte Pink Gasm. Et vous avez aussi, avec un format comme ceci, vraiment sans applicateur, avec une formule beaucoup plus transparente. Je vous conseille d'utiliser quelque chose d'assez pigmenté, si vous aimez le blush, bien sûr, mais comme encore une fois on va venir appliquer le fond de teint partout, il faut quand même que ce soit assez intense. Moi je vais partir plutôt sur le Glow Gasm de chez Charlotte Tilbury. Alors je trouve que ces produits, petit aparté, se terminent ultra vite. Si vous en avez, il y a highlighter, contour et blush. Franchement, je les utilise pas tant que ça et il est quasiment fini. Donc je sais pas, dites-moi si vous trouvez aussi. Je sais pas combien il y a à l'intérieur de quantité, c'est pas marqué. Pas marqué, ça doit être sur le carton. Bref. Donc je vais appliquer, alors c'est un produit qui sèche, celui-ci de mémoire. Donc hop, je l'applique entre mon bronzer et mon highlighter. Je vais directement venir le dégrader. Je vais garder l'éponge, je vais juste prendre le côté ici qui n'a pas... moi je préfère l'éponge pour le blush, mais vous pouvez utiliser un pinceau aussi, un pinceau assez souple et plutôt rond. Adaptez toujours la taille de votre pinceau avec la zone que vous voulez couvrir. Si vous prenez un pinceau trop grand, vous risquez d'étaler trop le blush. S'il est trop petit, vous allez mettre 4 heures, vous risquez de faire des traces. Donc il faut vraiment adapter la taille de votre pinceau vraiment à la zone que vous voulez couvrir. Vous voyez, c'est assez intense hein, comme couleur. Donc vous faites la forme que vous voulez. Moi, je fais toujours cette forme-là parce que je trouve que c'est ce qui me va le mieux. Je mets pas trop sur cette zone-là parce que j'ai tendance à rougir assez naturellement. Du coup, si je mets du blush par-dessus, quand je rougis, ça fait une grosse tache. Donc c'est vraiment, je laisse le bronzer et je laisse de l'highlighter ici. Hein. Et je tapote vraiment en légèreté avec mon éponge. Si je suis allée un peu trop loin ici, ce que je trouve, je prends mon éponge. C'est ça qui est pratique avec cette technique, c'est que tant qu'on n'a pas poudré, tant qu'on n'a pas mis le fond de teint, on peut toujours modifier ces petites erreurs, vous voyez. Ça y est, on va pouvoir passer à notre fond de teint. Pour le fond de teint, vous pouvez soit utiliser un fond de teint liquide, voilà, ça peut pas être un fond de teint poudre, avec une couvrance soit légère, soit médium, mais pas plus que médium, parce que sinon ça va trop camoufler ce qu'on a fait, on verra pas en transparence. Il faut une texture et une formule qui soit assez transparente. Donc soit je vous propose, de chez Laura Mercier, on a le Tinted Moisturizer, Light Revealer celui-ci, mais voilà, comme une sorte de crème teintée. C'est pas forcément ces produits-là, c'est pour vous montrer un peu des exemples de texture
par rapport à ce que vous avez chez vous, comme ça vous pouvez peut-être un peu comparer. Le Beautiful Skin aussi de Charlotte Tilbury fonctionne très très bien. Ou alors vous avez le fond de teint de chez Anastasia ou le fond de teint de chez NARS. Je pense que je vais partir sur le fond de teint de chez NARS perso parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Alors moi j'ai la teinte Mont Blanc. Je vais garder toujours la même éponge et je vais utiliser donc le grand côté ici pour venir mettre partout. Donc on va vraiment recouvrir comme si on faisait notre étape de fond de teint. Sauf qu'on a fait du coup notre underpainting, c'est ça. C'est finalement de faire tout ce qui est coloré avant l'étape du fond de teint. Donc je secoue bien parce que j'ai vu qu'il m'en restait plus beaucoup. Là je l'ai secoué pour vous montrer mais genre il m'en reste là. Je l'ai vraiment beaucoup utilisé ce fond de teint. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis. Donc je vais en appliquer ici et je vais fonctionner par zone. J'étale un peu sur ma main pour pas que ça fasse une grosse trace. Voilà, comme ça c'est un peu intégré dans l'éponge. Et je vais commencer par le front. Donc je vais tout simplement commencer ici. Et ensuite je vais étirer. Et vous voyez, ça commence à s'estomper. J'appuie pas du tout sur mon... Pas du tout. J'appuie pas beaucoup sur mon éponge. C'est-à-dire que si j'appuie trop, ça risque de faire bouger un petit peu toutes les textures que j'ai mis avant. Donc je préfère vraiment avoir une pression très légère. Ensuite, je vais descendre au niveau de mon nez. Alors vous pouvez aussi utiliser pour cette étape un pinceau. À ce moment-là, faut vraiment faire très attention et ne pas toucher les zones que vous avez mis de la couleur. Parce que je trouve qu'avec le pinceau, ça déplace un petit peu tout. Donc faut faire vraiment attention et être un petit peu plus méticuleux. C'est pour ça que je préfère l'éponge. Parce qu'au moins, je peux vraiment passer partout. Juste, je fais attention de ne pas exercer trop de pression. Donc je vais faire là vraiment tout mon visage. Même si à ce niveau-là, j'ai rien mis. C'est normal. C'est une zone qui ne nécessite pas forcément trop de matière non plus. Je n'ai pas rajouté de matière pour l'instant sur mon éponge parce que j'en ai suffisamment. Je fais cette zone-là aussi. Vous voyez, toutes les matières commencent à se mélanger entre elles. Je rajoute ensuite un peu de matière pour le coup, pour faire donc, ma joue ici. Je commence toujours là où il n'y a pas de couleur et ensuite je vais venir repasser partout. Et vous voyez, c'est vraiment beaucoup plus significatif au niveau du blush. Ils s'intègrent super bien dans la peau et ils se font vraiment à votre teint. Comme si c'était vraiment votre peau qui était comme ça. Le seul endroit où je ne vais pas repasser, c'est au niveau de mon anti-cerne. Parce que j'ai pas besoin d'une couvrance supplémentaire et c'est suffisamment bien comme ça. Je peux prendre éventuellement le côté pointu sans rajouter de matière, juste pour que ce soit plus simple pour aller sur cette zone-là pour dégrader du coup. Et là on voit bien la différence ici avec bien sûr l'autre côté. Vous voyez ici c'est vraiment beaucoup plus fondu et beaucoup plus naturel. Et voilà le résultat sans poudre. Vous voyez, toutes les matières sont bien fondues entre elles. Il n'y a pas du tout de barre, il n'y a pas de traces, enfin tout est vraiment avec un résultat airbrush. Et ensuite on va venir poudrer, étape indispensable. Alors moi je vais utiliser mes poudres habituelles. Je vais utiliser la Laura Mercier pour le dessous des yeux et pour mon visage en entier je vais utiliser la Jaclyn X Robin. Elle a un léger fini satiné, donc voilà j'aime bien. Je vais utiliser mon éponge pour le contour des yeux, juste au niveau du cerne. Et ensuite la poudre Jaclyn avec ma houppette de chez Linda Alberg. Et là je vais faire tout le teint. Vous pouvez appliquer aussi votre poudre au pinceau si jamais vous avez l'habitude de faire ça au pinceau. Moi je préfère toujours la houppette parce que je trouve que ça déplace moins les matières. Et voilà le résultat avec l'ensemble qui est poudré. Vous voyez, vous avez toutes les matières qui se fondent bien dans le visage. Le contouring n'est pas trop marqué, le blush non plus. Alors la seule étape que vous faites
en poudre vraiment à la fin. C'est l'highlighter éventuellement si jamais vous voulez en rajouter, mais c'est optionnel, c'est pas du tout obligé. En fait, si vous le mettez avant, même si c'est un highlighter qui est liquide, ça sert strictement à rien parce que quand on va repasser le fond de teint dessus, les nacres vont disparaître. Donc ça va vous faire perdre plus de temps qu'autre chose. Vaut mieux le mettre en poudre à la fin. Donc c'est vraiment une méthode si jamais vous aimez les maquillages très subtils, les teintes travaillées, parce qu'on voit que tous les volumes sont vraiment mis en valeur, etc. Mais vous voyez, même le contouring au niveau du front, c'est vraiment très subtil, ça se fond super bien. Si vous avez du mal avec les dégradés d'habitude, que quand vous mettez votre blush, etc., ça fait des barres, c'est vraiment la technique idéale pour vous parce que vous n'avez pas du tout cet effet barre. C'est vraiment tout est fondu, tout est mélangé ensemble et vous pouvez adapter la couvrance à ce que vous aimez. Moi j'aime la couvrance, donc j'ai choisi une couvrance moyenne et un anti-cerne qui est assez fort en couvrance, mais vous pouvez très bien prendre des produits beaucoup plus légers. Faut juste pas aller au-delà de ce que j'ai fait aujourd'hui. Là c'est vraiment le maximum de couvrance que vous pouvez obtenir, mais c'est déjà très bien. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais il y a des techniques comme ça qui vous semblent un petit peu floues, que vous voulez que je vous explique détaillé en vidéo. Voilà, des petits focus comme ça, teint, des focus blush ou je sais pas, voilà. Si vous voyez des techniques que vous comprenez pas, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires et je vous ferai des vidéos explicatives avec grand plaisir dessus. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Je vous retrouve aussi sur mes autres réseaux sociaux, Instagram et TikTok, et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.